couper, je pense à marquer d'un cran celles qui sont coupées au pli. Donc je retrouve ici le pli du milieu et là en bas je fais une fente dans la marge de couture sur quelques millimètres pour me faire un cran. Donc ce cran me servira ensuite comme repère de montage. Donc pour démarrer l'assemblage de la robe, je vais assembler les épaules et les côtés avec la technique de la couture anglaise. Donc là j'ai pris mon dos, je vais positionner l'envers vers moi et par-dessus, envers contre envers, je vais venir mettre le devant. Là, je fais correspondre les épaules, je positionne quelques épingles perpendiculaires à ma couture. Et de même pour les côtés. Voilà, donc je fais ça sur les deux épaules et les deux côtés. Ensuite, je vais venir piquer à ces endroits-là à 5 mm du bord. Voilà, donc j'ai piqué mes épaules et mes côtés à 5 mm. Donc moi, j'ai surjeté ces coutures, ce qui me permet de retirer en même temps les éventuelles effilochures. Mais j'aurais tout aussi bien pu piquer avec ma piqueuse plate et ensuite venir couper avec un ciseau les petits fils qui dépassent. Ensuite, je vais pouvoir retourner le top et sur chacune de ces coutures, je vais plier en la mettant bien sur le bord. Je peux éventuellement repasser si mon tissu se positionne mal. Voilà, et là, je vais venir piquer à 8 mm, donc forcément avec ma piqueuse plate cette fois-ci, à 8 mm du bord, de façon à enfermer la marge de couture précédemment faite. Ensuite, une fois que ma couture anglaise est terminée, sur les côtés et les épaules, je rabats les marges de couture toutes vers le dos. Puis, je procède exactement de la même façon pour la jupe. Où là, je viens commencer à piquer à 5 mm, envers contre envers. Donc là, je fais particulièrement attention à cette couture, puisque de par la forme de la jupe, cette ligne-là se retrouve dans le droit fil. Le tissu est extrêmement extensible, donc je fais bien attention à ne pas déformer, à ne pas allonger cette ligne. Je mets du fer pour bien la repositionner. Et pour terminer ma couture anglaise, et bien de la même façon, je retourne la jupe. Je plie le long de cette première couture, donc je mets bien du fer pour positionner la couture sur le bord. Et ensuite, je viens enfermer ma marge de couture précédente en piquant là à 8 mm sur tout le long et sur les deux côtés. Voilà, et ensuite pour terminer la couture anglaise de la jupe, j'ai donc piqué à 8 mm. Et ensuite, je viens plaquer les marges de couture vers le devant cette fois-ci, puisque sur le top, je les ai plaquées vers le dos. Donc ça m'évitera les surépaisseurs sur le côté. Maintenant, je vais m'occuper du froufrou de la taille. Donc, je prends mes deux morceaux, je les positionne endroit contre endroit et je viens fermer les deux extrémités en piquant une couture classique à 1 cm. Je fais correspondre les deux largeurs. Voilà, donc là, je pique à 1 cm, idem de l'autre côté et j'ouvrirai ensuite ma couture au fer. Donc une fois que j'ai fait ma couture, je l'ai ouverte au fer, idem de l'autre côté, et ensuite je suis venue positionner, plier la bande en deux, envers contre envers, et j'ai marqué ce pli au fer. Donc je me retrouve avec une bande fermée, cercle. Et maintenant, je vais venir passer un fil de fronce ou deux dans la marge de couture. Donc le premier à 5 mm du bord, éventuellement le deuxième à 8-9 mm du bord, parallèle. Et vu la grande longueur, je vais en passer, je pense, un par moitié ou deux par moitié pour me permettre de froncer plus facilement.
Donc là j'ai piqué mes 2 fils de fronce parallèles, 2 sur une moitié, 2 sur l'autre moitié. Donc un fil de fronce, c'est une piqûre avec un point le plus long possible et une tension du fil égale à 0. Ce qui me permet, en tirant sur les 2 fils de la canette, eh bien, de froncer. Donc là je commence à froncer, donc je tire sur chaque fil, enfin là je les prends 2 par 2, et je répartis pour le moment assez grossièrement les fronces. Le but là de ce fronçage, ça va être d'adapter la longueur de ce froufrou à la longueur du tour de taille du haut de la jupe. Voilà, et je fronce comme ça sur tout le tour. Donc une fois que j'ai suffisamment froncé pour arriver à peu près à la même largeur que là, je positionne ma jupe en droit vers moi et par-dessus, je viens épingler le froufrou. Donc je commence par faire correspondre mes coutures de côté. J'épingle. Et ensuite, je fais faire correspondre mes milieux. Donc sur ces pièces coupées au pli, en principe, j'ai bien marqué d'un cran le milieu de chacune. Donc ici, j'ai même ajouté une épingle juste avant de froncer pour repérer plus facilement la position du cran. Donc là, je les superpose et j'épingle ces pièces ensemble. Hop, idem pour le dos. Ah, le dos avec. Et maintenant, entre ces épingles, eh bien, je vais pouvoir venir répartir plus finement les fronces en jouant sur mes fils de fronce. Bon, là, je vois par exemple que ça se positionne tout de suite comme il faut. Donc, une fois que mes longueurs correspondent et que les fronces sont bien réparties, je positionne des épingles sur tout le tour. Donc après avoir bien épinglé et bien réparti les fronces, je suis venue piquer ici à 5-6 mm du bord dans la marge de couture, simplement pour maintenir ces 2 éléments ensemble. Voilà, maintenant je vais pouvoir retirer toutes les épingles et je vais passer à l'assemblage de la jupe avec le top. Pour assembler ma jupe avec mon top, je garde ma jupe sur l'endroit, mon top sur l'envers et je vais passer le top par-dessus la jupe en faisant correspondre les dos et les devants. Donc là, sur mon top, je repère le devant grâce à l'encolure et sur ma jupe, je repère le devant avec la position des marges de couture qui avaient été orientées vers l'avant. Donc je les rentre l'un dans l'autre. Et je commence par faire correspondre mes côtés. Donc ici, j'ai bien d'un côté ma couture anglaise positionnée vers le devant et de l'autre vers le dos. Donc je fais correspondre mes coutures, j'épingle. Idem de l'autre côté. Et ensuite, je fais correspondre mes crans du milieu pour ces pièces coupées au pli que j'avais donc marquées d'un cran. Donc là, on a des longueurs identiques, ce qui fait que ça va s'épingler facilement. Je positionne autant d'épingles que je souhaite sur tout le tour, en positionnant ces 2 pièces bien bord à bord. Et là, je vais pouvoir venir piquer à 1 cm.
Donc pour la couture d'assemblage de la jupe avec le top, moi j'ai piqué directement avec ma surjeteuse 4 fils qui a l'avantage de piquer et de surfiler en même temps et de couper les effilochures. L'autre solution, si vous n'avez pas de surjeteuse, ce serait de piquer, une piqûre droite à 1 cm, puis soit de réaliser une couture zigzag après avoir coupé les effilochures, soit de ganser cette couture, donc de la recouvrir d'un biais le plus fin possible et idéalement dans le même tissu. Maintenant je vais retourner ma robe sur l'endroit. Et au fer, je vais plaquer la marge de couture d'assemblage du top et de la jupe vers le top. Et je vais en profiter pour écraser un peu le froufrou, lui permettre de mieux se positionner. Donc maintenant, je vais passer aux finitions des emmanchures et de l'encolure avec les bandes de propreté. Donc je commence par m'occuper de mes bandes de propreté, je les prépare, je les coupe dans le biais, puis je les assemble, je ferme le cercle. Je les pique endroit contre endroit à 1 cm, puis j'ouvre la couture au fer et enfin je les plie en deux dans la largeur envers contre envers et je marque ce pli au fer. Ensuite, je viens me positionner sur l'endroit du tissu. Là, je plie ma bande en deux. Je marque le milieu avec une épingle ou bien un cran, mais comme elle est étroite, peut-être mieux de mettre une épingle. Et là, donc la couture correspondra au milieu dos et l'épingle correspondra au milieu devant. Donc là encore, je retrouve mes crans. Et j'épingle toutes les épaisseurs bord à bord, donc le côté ouvert de la bande de propreté, bord à bord avec l'encolure. Donc là, mon milieu devant, j'épingle. J'épingle au milieu dos. Donc ma couture de la bande de propreté avec le cran du milieu dos. Et ensuite, j'épingle sur tout le tour, donc sans étirer. Tout doit bien correspondre. Si je me trouve avec une bande de propreté beaucoup trop grande, eh bien c'est que j'ai dû légèrement trop l'étirer au moment du repassage, auquel cas je peux reprendre un petit peu sa longueur en reprenant la couture simplement que j'ai faite sur la bande de propreté. Voilà, donc je vais continuer un bon épinglage sur tout le tour. Donc là, comme c'est vraiment assez méticuleux, je prends mon temps, je positionne pas mal d'épingles. Et je répète la même opération sur les emmanchures. Maintenant, je vais venir piquer mes 3 épaisseurs, donc mon devant ou mon dos, enfin mon top du moins, avec les 2 épaisseurs de ma bande de propreté. Je pique ici à 5 mm du bord. Voilà, donc là c'est piqué à 5 mm. J'ai retiré toutes mes épingles. Et maintenant, je vais au fer positionner ma bande de propreté là vers l'encolure ou vers l'emmanchure ici, pour ensuite venir la passer entièrement à l'intérieur et donc la rendre complètement invisible. Donc là je mets du fer pour bien positionner l'ensemble. Je peux bien sûr positionner des épingles. Donc là sur le bord, il faut que je fasse attention à ce que le top roule bien vers l'intérieur et donc que la bande de propreté soit bien invisible sur l'extérieur. Et ensuite,
je me positionne, donc je mets le top vers le haut, vers moi, et là je pique à 5 mm du bord, ce qui me permettra de prendre toutes les épaisseurs ensemble, puisque là il me reste une bande de propreté d'à peu près 7 mm. Donc voilà, je fais cette finition sur tout le tour, sur l'encolure et les emmanchures. Voilà, mes bandes de propreté sont piquées, j'ai bien repassé, ça ne tire pas, ça tombe parfaitement bien. C'est super propre à l'intérieur. Donc voilà, les finitions d'emmanchures et d'encolure sont terminées. Maintenant, il ne me reste plus que la finition du bas de la jupe. Alors moi, là, je l'ai surfilé parce que ça me permettait à la fois de couper les effilochures et également de marquer une largeur à 5 mm. Mais ce n'est pas obligatoire. Quoi qu'il en soit, je vous recommande très fortement de marquer votre ourlet au fer avant de le piquer. Donc là, il faut commencer par marquer un premier repli de 5-6 mm. Donc là, moi, je m'aide de la largeur de mon surjet. Un premier repli, puis un deuxième repli, à nouveau de 5 mm. Sur tout le tour. Donc là, il faut vraiment bien marquer au fer sur tout le tour. Ce sera important puisqu'ici, il y a des courbes. Donc le fait de le positionner au fer avant de le piquer, ça évitera les petits bourrelets et les petits plis inopinés. Voilà, on commence comme ça et ensuite on vient le piquer à 4-5 mm du bord sur tout le tour. Voilà, donc mon ourlet est piqué, donc ça s'est bien passé grâce à ma préparation au fer. Alors à noter, si je n'ai pas de surjeteuse, je peux m'aider d'un petit couturomètre. Donc je me suis fabriqué sur un petit morceau de carton un peu épais. J'ai gradué tous les 0,5 et ça me permet de venir plier, préformer en fait mon ourlet et de pouvoir le marquer au fer sur 0,5 mm sur tout le tour. Voilà, et bien maintenant c'est terminé.